Ça, c'est l'autre partie du travail de... Déjà, à l'époque de Socialisme ou Barbarie, de ce point de vue-là, on peut voir la continuité de la pensée de Castoriadis à travers toutes les périodes de sa vie. L'alternative à la bureaucratie, ça paraît assez évident quand on l'exprime comme ça, c'est l'autogestion, c'est-à-dire c'est le refus de cette séparation de dirigeants et exécutants. Les exécutants doivent prendre les décisions qui les affectent eux-mêmes, et donc c'est l'autogestion ouvrière, tout simplement, à l'intérieur d'une usine, qui petit à petit va prendre une figure beaucoup plus générale chez Castoriadis, qui va nommer le projet d'autonomie, qui selon lui apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'humanité en Grèce ancienne, à Athènes en particulier, autour de la création de la démocratie, la création à la fois de la démocratie, de la philosophie, de l'histoire, des sciences, etc. Et puis qui réapparaît en Occident, dans l'Europe occidentale, à partir du XIe, XIIe siècle selon lui, c'est-à-dire à partir du moment où un certain nombre de communes autonomes se créent en Europe. Et chose par exemple qu'on a connu en Suisse et qu'on voyait bien sûr en Italie à cette période-là. Donc ce projet d'autonomie, c'est le fait effectivement de refuser cette distinction et de laisser aux personnes qui sont affectées par des décisions la pleine participation à ces décisions, à la fois au niveau économique, ça c'est plutôt la période socialiste ou barbarie, et ensuite de manière générale sur l'ensemble de la société, à partir du moment où cette autonomie est pensée dans un sens plus spécifiquement politique. Alors Castoriadis va donner toute une série de précisions par rapport à ce qu'il entend par autonomie. Il y a un texte important qui s'appelle Le contenu du socialisme, où il décrit là aussi qu'est-ce que serait une société socialiste. Mais dans ce que j'ai essayé de dire pendant mon intervention sur la Révolution, c'est plutôt d'analyser le passage de l'une à l'autre. Et ce qui est important, c'est que chez Castoriadis, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort en 97, la question de la Révolution n'est pas abandonnée, c'est-à-dire que la transformation du système actuel bureaucratique en un système socialiste ne peut pas passer par des réformes, pour faire court. Donc il faut une rupture générale, une rupture radicale avec la société bureaucratique pour pouvoir passer au socialisme et à l'autonomie. Plus profondément, l'analyse de Castoriadis se fait en deux termes. Il répète à de très nombreuses reprises que l'Occident est parcouru, et maintenant le monde entier, on pourrait le dire, mais chez lui l'analyse est limitée à l'Occident, est parcouru par deux significations centrales. La première de ces significations, c'est le capitalisme, c'est-à-dire c'est l'accumulation illimitée, le développement illimité, à la fois des moyens de production, la production elle-même, etc. Et l'autre signification centrale, c'est l'autonomie, précisément, donc, qui apparaît au XIe, XIIe siècle, comme je l'ai dit, qui se développe, et qui en particulier se développe de manière plus rapide, à deux moments, c'est-à-dire aux alentours du XIV-XVe siècle, et ensuite à partir du XVIIIe siècle, et avec le mouvement ouvrier qui le suit, qui suit cette nouvelle explosion d'autonomie d'une certaine manière. Donc ces deux projets sont en permanence en conflit dans les sociétés occidentales. On a à la fois la dimension capitaliste qui reprend la dimension bureaucratique évidemment, et la dimension d'autonomie. Donc ces deux projets sont en lutte permanente. La position de Castoriadis, c'est de dire on arrivera à une société que l'on peut valablement décrire comme autonome que par la destruction du capitalisme, et non pas simplement par des réformes millimétriques. Mais en même temps, la lutte entre ces deux éléments suppose évidemment à tout moment qu'il faut soutenir le projet d'autonomie. Et ça peut être compatible d'une certaine manière avec une visée réformiste, c'est-à-dire qu'il faut appuyer autant que possible le projet d'autonomie. Ce n'est pas inutile, en ce sens, par exemple, d'écrire des textes en sachant très bien qu'on ne va pas détruire le capitalisme en le faisant, mais qu'on prolonge, qu'on poursuit, qu'on continue ce projet d'autonomie. La praxis chez Castoriadis n'est pas un concept qui redéfinit, qui n'a plus grand-chose à voir ni avec ce que Aristote ni avec ce que Marx définissait comme cela. Donc la praxis chez Castoriadis, c'est l'action autonome qui vise l'autonomie d'autrui, en fait, dans son action. Et non pas une action précisément d'imposition, et en particulier d'imposition de l'autonomie, mais une action qui elle-même va susciter l'autonomie chez autrui, avec des exemples canoniques qui sont l'éducation, qui sont la politique, la participation politique, qui sont la psychanalyse, puisque Castoriadis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, était psychanalyste, et afin
a produit de nombreuses réflexions sur cette question-là. Donc c'est pas du tout la vision, évidemment, de personnes qui connaissent soit la politique, soit ce que doit être un citoyen, ce que doit être un ouvrier, etc. Mais c'est beaucoup plus cette relation égalitaire dès le départ. Et ça correspond d'ailleurs à sa théorie de la révolution, puisque la révolution doit se faire par l'autonomie. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les fins et les moyens ne sont pas séparés. C'est-à-dire la fin, c'est l'autonomie, mais le moyen aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir atteindre l'autonomie par des moyens externes, hétéronomes, comme ils les appellent, mais extérieurs à l'autonomie, et en particulier, alors effectivement, avec peut-être pas la question de la violence, c'est peu abordée, mais surtout par rapport à la division entre une direction révolutionnaire, en fait, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et une masse populaire qui devrait suivre. Donc voilà, sur la propagation de l'autonomie, alors là, c'est un travail effectivement qui est dans les périodes de base autonome et démocratique que l'on connaît selon Castoriadis, c'est évidemment une espèce d'activité très marginale qu'on essaie de mener individuellement dans sa famille, dans des associations, dans son enseignement en ce qui le concerne, et avec un certain nombre d'interventions publiques. Mais en effet, là on voit bien qu'il n'y a plus ce militantisme qui habitait le groupe Société du Bois à Paris dans les années 50 et qui était vraiment très très fort. Enfin, ils allaient dans les usines, ils allaient discuter, etc. Ça, c'est quelque chose qui effectivement disparaît du parcours de Castoriadis dans une assez large mesure. Sur l'autonomie, elle est aussi, ça c'est un autre point que j'aurais dû rappeler, qui est tout à fait fondamental chez Castoriadis, c'est que l'autonomie est à la fois individuelle et collective. Ça permet aussi de comprendre pourquoi on ne peut pas parler d'autonomie dans des contre-sociétés précisément, ou des petites sociétés marginales qui vivraient apparemment à côté de la société. L'autonomie individuelle, réelle, ne peut se comprendre que dans un cadre lui-même autonome, et ce qui signifie tout simplement la possibilité de participation libre, égale, non faussée, etc., aux décisions du collectif. D'un point de vue politique, ça signifie que tout le monde doit être membre de l'Assemblée.